désert était un lieu de formation, un lieu pour éduquer le peuple de Dieu. Mais le désert ne doit pas emporter un enfant de Dieu. Alléluia. C'est comme sagesse. Amen. C'est comme consolation. Je veux qu'on acclame Dieu plus fort. Amen. Il y a un thème qui m'a été donné. On m'a parlé de l'adoration. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 11. Le verset 17 à 39. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours, dans le sépulcre. dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, On répète ensemble. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise se tenait assise à la maison. Répète. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Vous allez comprendre ce que je vais faire ressortir. C'est pour ne pas que vous oubliez. Marthe dit à Jésus, si tu étais ici, Maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mon mariage ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à ton Père, Dieu te l'accordera. Il te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton mariage ressuscitera. Dis amen bien. Je sais. Lui répondit Marthe. Qu'il ressuscitera. À la résurrection. Au dernier jour. Jésus lui dit. Dis à ton voisin, pourquoi tu as enterré ta bénédiction? Touche-le bien. Parle à ton voisin. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Moi-même qui suis là, moi que tu vois en personne, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, si tu crois en moi, vivra. Tu vivras. Quand même il serait mort. Même si les sorciers ont touché à ta vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Même s'il y a les difficultés que tu vois, même s'il y a l'angoisse, il y a l'humiliation, il y a le rejet, si tu crois en moi. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir sauver dans le monde. Ayant ainsi parlé, quand elle a fini de parler, elle s'en alla. Elle lui tourne le dos, elle s'en va. Puis elle alla secrètement. Elle va dire à sa soeur dans le secret, appeler Marie, ma soeur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva. Quand Marie entendit que Jésus était là, elle se leva promptement et alla vers lui. Elle alla vers le maître. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il n'a pas bougé. Là où Marthe l'avait rencontré, là où elle a échangé avec le maître n'a pas fait un pas de plus. Il était arrêté au même endroit. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, les amis qui accompagnent les gens, qui n'ont pas solution, et qui la consolaient, elles vont toujours pleurer avec toi. C'est elles-mêmes qui vont t'aider à enterrer ton Lazare. Mais elles n'ont pas de solution. Je n'aime pas les gens qui aiment dire aux gens Yako. Mais j'aime les gens qui réveillent ma foi. L'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivit et dit, elle s'en va au sépulcre pour y pleurer. Accompagnons-la, on va aller pleurer, elle s'en va là-bas. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, quand elle arrive et qu'elle le vit, l'atmosphère commence à changer autour de sa vie. Elle tomba à ses pieds. Quand elle arrive,
il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, elle tomba à ses pieds. Et lui dit, elle s'humilie. Seigneur, elle dit au maître, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Jésus la voyant pleurer, quand le maître la voit pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son sein et fut ému. Et dit, où vous l'avez mis? Il a prié. Seigneur, il dis à ton voisin, il a prié et puis il a prié. Seigneur, il y a adoration et puis il y a adoration. Les mêmes paroles que Marie vient de dire, c'est ce que Marthe avait dit auparavant. Maître, si tu étais là, maître, si tu étais là, si tes yeux étaient sur moi ces jours-là, aïe, la maladie n'allait pas m'atteindre. Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. On dit quoi? Jésus pleura. Hey, qu'est-ce qu'elle a fait? On dit Jésus fait quoi? Il pleura. Dieu pleure. Donc il y a des personnes qui peuvent troubler Dieu. Il y a des personnes qui peuvent déranger Dieu. Il y a des personnes qui peuvent booster Dieu. Il y a des gens qui peuvent amener Dieu à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Quel que soit l'heure, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu, lui qui est omniprésent, on peut le booster, l'amener à faire les choses au-delà de nos attentes. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas lui faire aussi que cet homme ne mourût point? Dans l'église. Jésus, lui qui a ouvert les portes du travail. Lui qui a permis que tu aies ton séjour. Est-ce que celui-là n'a pas la capacité de me délivrer du sida? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui étaient placées devant. Dis à ton voisin, quelle que soit la taille de la pierre qu'ils ont mis devant ma destinée, quel que soit le poids de la pierre qu'ils ont mis devant ma destinée, celui qui enroule les pierres est là. Celui qui a ma solution est là. Bien-aimé, si tu comprenais, tu allais sortir de ta rangée, commencer à manifester ta victoire. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, il y a des bénédictions. Il y a des choses quand ça se passe dans ta vie. Tu danses sans musique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aïe, 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 aïe. J'ai prié pendant des années, j'ai jeûné. J'ai pleuré. Quand la chose arrive, on n'a pas besoin de musique. On commence à danser. On commence à danser. Est-ce que quelqu'un peut commencer à louer le Seigneur parce que son miracle est là? Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin de musique. Je n'ai pas besoin de musique. Aïe, 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 aïe. Pendant qu'il est en train de guérir ton cœur, la palpitation est en train de s'arrêter. Est-ce que tu peux danser? Tu n'as pas besoin de musique. Le guérisseur est là. Aïe, 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 aïe. C'est la science qui donne nom aux maladies. Moi, je les appelle démons mystères. Ils n'ont pas de force. Ils n'ont pas de pouvoir devant celui que je sers. Devant la grotte, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, Marthe, elle est belle. Elle a une belle tête, mais tout ce qui sort de sa bouche, ça, c'est pas bon. On a des voisines comme ça souvent dans le quartier et même à l'église. Tout ce qui sort de là affecte ta vie négativement. On dit le maître est là.
Le maître demande, c'est quel problème? Vous avez déposé son cas là où? C'est à quel niveau? Il commence à parler à l'ange Gabriel. C'est là elle va dire, c'est pourri. Les gens souvent qui prophétisent que leur père dans l'église. Le prophète donne révélation dans le couloir, on donne aussi. Ce que papa a dit là, il faut voir. Hein. Sinon moi, ce que je recevais là, c'est pas bon. Hein. C'est bizarre. Ton affaire là, si on ne gêne pas, je ne viens pas chez toi pour gêner, mais il ne faut pas dire à papa. Hein. On va faire entre amis. Parce que ton affaire là est compliquée. C'est-à-dire que ça a dépassé le son de papa. C'est toi qui l'as. C'est les maths. Ils gâtent tout. Ils gâtent tout. Quand ils ouvrent leur bouche là, les gens quittent l'église. Quand ils font hé, 2 s'en vont. Quand ils font ha, 3 s'en vont, mais eux ils ne vont pas, ils sont là. Vous n'avez pas remarqué ça? Attendez, on va chercher Marc de l'église, peut-être on va la trouver quelque part. Tu es encore là. Alléluia. Tu es encore là, depuis là. Aïe. Marcher ici, là, c'est comme ça. Oh. Elles sont secrétaires en même temps. Dès qu'on rentre à la porte, tu es venu là, tu viens d'arriver, il faut m'écouter, il faut me suivre. Je vais te parler. Voilà comment tu dois marcher. Aïe. Et ce matin, tu es obligé de rester à l'église. Souvent, il y a des gens qui me disent, toi, si tu t'en vas, Dieu ramène 10. Et là, ils sont contre la vision. Ils empêchent le plan de Dieu de s'accomplir pour la vie des autres. Ils les appellent les tueurs de destinée. Parce que leur mariage n'a pas marché, ils vont détruire le mariage des autres par leur langage. Ils n'ont pas encore eu de travail, donc les autres ne sont pas censés avoir travail. Le jour où tu rentres, moi, ils ne vont plus causer avec toi. Ça qui riait, toi, lorsqu'on rentrait dans le temple, pour sortir de l'église, maintenant, elle ne te parle plus. Pourquoi tu as rendu témoignage ce matin? Aïe, Matt, il y a quoi? Demande à Matt, où est-ce que je suis venu pour la résurrection de mon Lazare. Je ne suis pas venu chercher quelqu'un qui va embaumer le corps de Lazare. Je ne cherche pas quelqu'un qui va m'accompagner au cimetière avec mon Lazare. Mais je cherche quelqu'un qui me dira que Lazare reviendra à la vie. La Bible dit quoi? La Bible nous parle d'une femme. On a dit quoi? La veuve de Naïn. En plus d'être veuve, son fils unique meurt. Pendant que cette femme pleure, ses amis l'aident à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Les amis l'accompagnent au cimetière. Ils pleurent mais ils n'ont aucune solution. Chacun peut les dire à pleurer. C'est pourquoi souvent, regardez, hein, il y a des gens tellement ils aiment votre malheur. Quand tu as problème, tu vas penser qu'ils sont avec toi. Toujours ils sont là parce que tu as un problème. Dans ton foyer pour se renseigner. Je te soutiens. Je te soutiens. On est à quel niveau même? Papa n'a pas encore mis tes bagailles dehors. Il faut t'asseoir. On s'assoit, on s'assoit. Je vais commencer mon message depuis. Nous sommes à quel niveau de ton histoire? Tu penses que c'est ton ami. Quand tu la regardes, tu dis c'est ma soeur, c'est mon frère. Attends, Dieu va commencer à agir dans ta vie. Tu vas voir, la personne va changer de visage. La personne va changer de langage. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de mal qui l'habite. Elle n'aime pas le bien. Mais elle aussi, elle fait partie des adorateurs. Mon thème de ce matin, c'est l'attitude de l'adorateur. Face au défi. L'attitude d'un vrai adorateur face au défi. Bien aimé, vous avez vu tout à l'heure 2 tableaux. Le premier tableau nous présente une femme du nom de Marthe. Marthe qui est qui? La sœur de Lazare. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque la mort va toucher à la vie de Lazare, d'abord il était malade. J'essaie de faire le résumé pour qu'on soit au même niveau. Amen. Parce qu'il y a des personnes ici peut-être qui ne connaissent pas le verset. Quand Lazare tombe malade, ses soeurs envoient des messagers vers le Seigneur parce qu'il n'était pas loin de là. Pour lui dire que notre frère est malade. Le Seigneur leur dit,
Allez-y dire à ces femmes que Lazare ne mourra pas. Cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Mais la Bible dit, il reste là-bas, Lazare meurt. Et lorsque Lazare meurt, c'est là le maître va effectuer le déplacement. Bien aimé, j'ai compris une chose avec le Seigneur. Dieu n'est jamais en retard. Alléluia. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Un temps où Dieu permettra que dans ta souffrance, tu découvres quels sont ceux qui sont autour de toi. Un temps où il t'enseigne. C'est pourquoi chaque chrétien doit comprendre. Il y a ce qu'on appelle le désert. Celui qui ne passe pas par le désert ne peut pas arriver à Canaan. Chacun a son désert. De même, nos visages différencient, nos déserts sont différents. Désert est un lieu de formation. Un lieu pour éduquer le peuple de Dieu. Mais le désert ne doit pas emporter un enfant de Dieu. Si Israël était rentré à Canaan, dès qu'ils sont sortis de l'Égypte, ils allaient rentrer avec la mentalité de l'Égypte à Canaan pour gâter tout ce que le Seigneur leur avait donné. Des gens qui étaient comme des broussards, qui avaient l'habitude de soulever les briques, pleines comme ça, ils transpirent ou trop tiki. Dieu regarde et dit, la terre que j'ai préparée, elle est glorieuse. Hein? Si ceux-là ne sont pas éduqués, ils vont rentrer dans des maisons sans parfum, ils vont me créer problème. D'autres qui sont quittés derrière broussailles, qui géraient les brebis des Égyptiens. Et quand on arrive dans le désert, c'est dans le désert, nous sommes face à notre destin en tant qu'adorateurs de Dieu. Marthe et Marie étaient face à leur destin. Un véritable enfant de Dieu ne meurt jamais dans le désert. Dis à ton voisin, je ne mourrai pas dans le désert. Alléluia. C'est un lieu de transition. Mais on ne doit pas mourir dans le désert. Quand Marthe arrive face au maître, regardez la pensée de la personne. Regardez son comportement, sa manière de parler. Maître. Vous n'avez pas remarqué ces gens de personnes à l'église? D'abord, on dit qu'elle est la première à venir sur les lieux où le maître était. Et dès qu'il rentre dans l'église, il cherche responsabilité en même temps. Et papa, vous me donnez un poste. Là où j'étais là, je faisais ça. Là où j'étais là, voici, je faisais. C'est des gâteuses. L'esprit de Marthe en train de détruire l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Des gens souvent qui t'emmènent à douter de ta foi toi-même, à douter de ton appel, toi le pasteur. Ah! Comment quelqu'un dans une assemblée où il y a des témoignages, la personne n'a jamais de témoignage. Comment quelqu'un dans une assemblée où il y a des visitations, la personne n'est jamais visitée. Il n'a jamais témoigné dans sa vie, comme si c'est la personne qui avait cloué Jésus à la croix. Mais il y a quoi? Témoignage, elle est assise. Ça fait 5 ans. C'est pas parce que Dieu ne peut pas agir. C'est pas parce que Dieu ne peut pas visiter la personne. Mais c'est la personne qui empêche Dieu de la visiter. Regardez quand nous retournons dans Luc chapitre 10. Marthe et Marie. La Bible dit le Seigneur les a visités. Quand ils rentrent dans leur maison, regardez. Pendant que Marie est assise au pied du Seigneur, Marthe est dans la cuisine. On dit qu'elle était occupée par les divers soins domestiques. C'est ce qui l'intéressait. Qui va payer mes factures? Mes enfants vont partir à l'école. Qui va faire ci? Qui va faire ça? Qui va me donner ça? Qu'est-ce que je vais porter demain? Qu'est-ce que je vais manger? Où je vais dormir demain? Alors que quand je lis la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 11 au verset 28, la parole de Dieu me dit, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais pourquoi tu n'as pas le repos? Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas son serviteur. Toi-même, tu es venu te charger à l'église. Fardeau que tu as envoyé là, tu n'as même pas déchargé. Tu as complété sur ce que tu as. Le maître attend que tu déposes ton fardeau à ses pieds. Et il te lèvera. Il te fera rentrer dans ta destinée.
il te donnera ce qu'il a préparé pour ta vie, bien-aimé. Il a dit à Jérémie, je te connaissais avant que toi, Jérémie, tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère. Quand Dieu dit je te connaissais, c'est-à-dire le programme de la vie de Jérémie était entre les mains du Seigneur. Et chacun de nous a un programme bien précis avec le Seigneur. Et si nous laissons le Seigneur agir dans notre vie, guider notre vie, il accomplira ses promesses. Habakkuk dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je suis venu te dire ce matin, tout ce qui a été dit sur ta vie, si tu vois la chose, elle vient lentement, tu ne la vois pas venir à toi rapidement comme tu le veux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quel que soit le temps, que cette parole, la promesse qui a été libérée soit gravée sur la table de ton cœur, car elle s'accomplira certainement. Donne-moi un amen bien si tu me comprends. La prophétie, sachez qu'elle a des pieds. Une nuit, j'étais couché à la maison et puis je pensais à certains cas à l'église. Le Seigneur me fait voir comme une graine. Il me dit les paroles que vous relâchez, vous libérez sur la vie du peuple de Dieu est comme une graine. Et elle va vers la personne. Mais quand la personne ne la reçoit pas, parce que la personne est comme une terre, si elle ne reçoit pas la parole, la graine peut tomber sur des terres cailleuses. Et elle ne verra pas son accomplissement. Ils diront que c'est le prophète. Crois en toi, je suis avec toi. La Bible dit, et Dieu, mais oui, la résurrection là, je crois. Ça va se faire après. Comme il y a des personnes à un moment donné, à cause des épreuves, qui perdent la vision. Des personnes qui faiblissent. Des personnes qui abandonnent la main de Dieu. Des personnes qui reculent. Qui sont capables de quitter l'église, changer de paix spirituelle, changer de lieu de prière. Moi, c'est cette génération-là. Je suis peut-être jeune, mais quand moi je connaissais le Seigneur, j'ai connu le Seigneur là. Ce que je vois dans nos églises aujourd'hui là, ce n'était pas comme ça. Où on court d'église en église là, à la recherche d'un miracle. Ils sont ici, après ils vont laisser leur papa spirituel parce qu'ils ont dit, papa, ça tarde. Souvent même d'autres, mais tu veux parler avec eux, même avant que tu ouvres la bouche. Oui, ce que tu as dit, c'est une confirmation. Parce que moi, même quand j'étais en prière, Dieu m'a révélé ça. Quand le chrétien commence à te dire ça, c'est qu'il commence à douter de ton ministère. Il commence à douter de Dieu. Il est sur le point de quitter l'église. Est-ce qu'un adorateur peut changer de lieu de culte? Un véritable adorateur. Regardez David dans le psaume 23. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'était à quelle occasion? David n'était pas dans le palais, mais David était en fuite. C'est là qu'il trouve que Dieu est son berger. Dieu guidera sa vie. Lui, David, il ne manquera de pain. Il ne manquera pas de pain. Pourquoi? En tant qu'adorateur de Dieu, dans nos temps d'épreuve, nous ne sommes pas capables de dire au maître, je sais que tu es mon berger. Tu as déjà agi et tu agiras. Ma Bible me dit la foi, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ta foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. La prophétie qui a été dite sur ta vie, ta foi doit l'amener à l'existence. Quand on te dit, je vois l'onction du mariage, la mentalité active le mariage. Ma façon de voir active le mariage. Je vous dis la vérité, bien aimé. Le jour où la prophétie a été libérée sur notre église, cette année, il aura 10 mariages. J'ai été la seule qui s'est mariée. L'année où ils ont dit il aura 10 mariages. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pris. Voyez, ceux qui sortent de l'église catholique là, ils sont souvent violents que nos enfants qui ont duré à nous. Il dit dans la chambre, mon mari a couché. Lui, il voit son chômage, je vois ma robe de mariée. Il voit ses problèmes, je vois ma voiture de mariage. Il se lève et me demande, tu es malade? Il dit, je ne suis pas malade. Il dit, mon compte est à 12 000 là-bas, c'est ton problème. Le pasteur a dit, il y a un mariage cette année, je vais me marier. C'est mon année. Cette année est mon année. Dans la maison, c'est comme ça, elle marche à partir de 4 h du matin. C'est mon année. Mon Dieu, mon roi.
Celui qui a dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et ça a été mon année. La Bible me dit dans le livre de Proverbes, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Mais je sais que toi, tu n'aimes pas le malheur. Tu n'aimes pas la mort. Mais c'est la vie que tu produis. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit quoi? Par la suite, quand tu as fini de parler au maître, le maître ne bouge pas. Son adoration n'a pas provoqué, n'a même pas dérangé le maître. Il n'a même pas fait de mouvement. Il est resté là où elle a trouvé. Souvent, il y a les gens qui lèvent la main et ils parlent, on ne comprend pas. Tous les jours, c'est la même chose. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Marie, Marie, Marie. Mariage. Dis à ton voisin mariage. Il y a une seule porte d'entrée. Il n'y a pas de fenêtre pour sortir. Pendant que d'autres prennent les bagailles pour passer par la fenêtre, toi, tu veux rentrer par la porte. Jésus a déjà tout préparé d'avance pour toi. Jésus t'a déjà donné le mariage, ça ne doit plus être un fardeau pour toi. Mais quand tu vois le célibat, bien aimé, il faut te dire que c'est pour la gloire de Dieu. On ne peut pas être dans une communauté puis toute la vie, je vais me marier. C'est pourquoi il a commencé par mariage. Tu n'as pas commencé par marier, ton message est mort. Parce que tous ceux qui sont la plupart, chacun veut se marier, c'est difficile. Ou bien moi. Au moins quand tu as un voisin de chambre, vous comprenez. Quand je sors, moi j'ai un peu de joie. Ou bien, alléluia, amen. Donc vous devez comprendre, bien aimé, que ces choses-là, Dieu les a déjà préparées d'avance pour vous. Ce qui est important, c'est votre adoration. Votre marche avec le Seigneur. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 33, il dit quoi? Il dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Alléluia. Marielle, il appelle chose. Travail, là, lui, il dit que c'est chose. Enfant, chose. Il dit si tu as le royaume, ce que tu veux là, il va te donner après. Avoir le royaume, c'est quoi? Tu vas déplacer le ciel. Tu vas saisir le ciel. Ce n'est pas de ça que Dieu veut te parler. Alléluia. La première pensée, ma marche avec le Seigneur, est-ce que je suis intègre dans mes voies? Est-ce que je verrai Dieu au dernier jour? Je vous ai dit tout à l'heure, les deux sœurs sont très différentes. C'est vrai que Marie est en train de pleurer, mais Marie, c'est parce qu'elle n'a pas encore vu le Seigneur arriver qu'elle pleure. Tu comprends? Mais ce n'est pas comme Marthe qui a déjà enterré son frère. Elle-même, elle a déjà fait formol. Elle a tout bloqué, elle a tout condamné. Non, ce n'est pas la même chose. Elles sont très différentes les deux. Marie, elle a la parole en elle. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1, toute chose a été faite par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Parce que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. On ne peut pas les dissocier. Donc si tu as la parole de Dieu en toi, tu vas voir qu'à l'église, tu seras différent des autres. Ta compréhension est différente. Ta façon d'être avec tes pères est différente. Ta manière de parler est différente des autres. Où les autres disent c'est difficile, toi tu dis ça va aller. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin ça va aller? Ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Donc ça va aller, même déjà la freine Satan. Donc ça va aller, arrête la maladie. Regardez la tsunami, on dit son enfant était mort. Mais quand elle va vers le prophète lui dit, son mari lui demande, tu as quel problème? Elle dit, tout va bien. Quand on sort de la présence de Dieu, je sais que je sors avec ma victoire. Je sais que je sors avec mon élévation. Je sais que je sors avec mon mariage. Je sais que je sors avec mon enfantement. Je sors avec ma promotion. Je sors avec ma joie. Donc quand je vois les gens, on dit comment le Christ s'est passé. Ça s'est très bien passé parce que ça va aller. Tout va bien chez moi. Comme la tsunamite. Même voyant le cadavre de l'enfant, je vois mon mariage qui est en train de se décomposer. Tout va bien. Ce que vous oubliez, quand vous allez mal, le ciel va mal. Quand vous allez mal, quand vous avez une maladie, le Seigneur est dérangé. Ce qui vous reste à faire, c'est de l'emmener à quitter le trône de gloire et s'arrêter sur son trône de justice
pour juger ceux qui se lèvent contre vous. Si c'était la maladie, se lever contre la maladie. Si c'était la mort, se lever contre la mort. Si c'était la stérilité, se lever contre la stérilité. Si c'était le chômage, se lever contre le chômage. La rivale de notre sœur Anne, elle faisait tout pour l'emmener à quitter la voie de Dieu, la décourager. Parce qu'on ne parle pas de Pélina qui est dans le temple. Pélina est toujours en train de manger et en train de se mortifier Marie. Comme on appelle Marthe. Tous les jours, c'est elle qui se moque. Comment la souffrance de ta soeur peut être pour joie un sujet de joie? C'était sa mentalité, mais ça n'a pas découragé. Elle était constamment dans la présence de Dieu. Pendant que les autres mangent, elle dit, tu es ma solution. Tu me donneras l'enfant que je recherche. Tu peux me le donner jusqu'à ce qu'elle touche le cœur de Dieu. Qui est capable de toucher le cœur de Dieu par son adoration? Alléluia. Fais comme ça si tu me comprends. Tu me comprends bien. Alléluia. On dit quoi? Dieu cherche quoi? Les vrais adorateurs. Dans le livre de Jean, chapitre 4, au verset 21. Il dit, il cherche les vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est de ceux-là que Dieu a besoin. Dieu ne cherche pas des personnes qui peuvent l'adorer quand tout va bien. Et le jour où il y a un problème, il n'est plus Dieu. Il n'a jamais existé. Comme Israël face à la mer Rouge. Moïse, il y a quoi? On se sentait bien dans notre esclavage. Tu as dit, allons, Dieu a dit. Nous voici dans un problème ici. Et c'est comme ça, plusieurs personnes. Quand ils sont face à la mer Rouge, la persécution des hommes de Dieu commence. Quand on dit maintenant, allô? Oui, allô, papa. Comment tu vas ce matin? Je vais bien. C'est pour ne pas amener Moïse à lever la verge pour fendre la mer Rouge en deux. Alors qu'il faut que tu encourages Moïse à lever sa verge pour que tu puisses traverser la mer Rouge à sec. Mais bien aimé, je suis venu t'annoncer ce matin que l'eau qui était au devant de toi sèche maintenant au nom de Jésus. Le problème qui t'avait bien aimé submergé sèche maintenant au nom de... Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Alléluia. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Dis-toi que bien aimé, Dieu t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Tout ce que tu vis comme difficulté, le Seigneur est avec toi. Il ne peut pas t'abandonner. Il dit, tu as du prix à mes yeux. Si tu traverses les eaux. Pourquoi il a du prix à tes yeux? Le juge Élie s'est dit, mais pourquoi il a du prix à ses yeux? Il ne peut pas l'empêcher de traverser les eaux. Il ne pouvait pas sécher l'eau avant qu'il passe. Il dit, si tu veux me suivre, ceux qui veulent me suivre doivent porter leur croix. Chacun de nous doit expérimenter un peu, bien aimé, les épreuves pour savoir réellement la puissance de son Dieu qui sert. S'il n'y a pas d'extérité dans ta vie, on ne parle pas d'enfantement. S'il n'y a pas le chômage, on ne te parlera jamais du travail. Il faut qu'il y ait le rejet pour que Dieu puisse t'accepter. Il faut qu'il y ait le célibat pour que Dieu soit élevé. On parle de la maladie avant de parler de la guérison. Il y a toujours le contraire, on voit d'abord. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous connaît pas. Dis à ton voisin, je ne savais pas qu'il m'aimait. Les gens tellement ils ont perdu la vision, il y a les chansons ils ont créé. Mon nom est écrit, ils chantent ça même un manque de foi. Dans le livre de vie, personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Ils attendent l'éternité. Ça commence ici. La bénédiction elle est d'abord terrestre. Ici, là, chacun doit expérimenter la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il dit, si vous êtes seulement docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est ce que Ésaïe chapitre 1 me dit. Alléluia. Bien aimé, tu es là, c'est parce que tu es docile. Tu es là parce que tu obéis à la voix de Dieu. Je suis venu t'annoncer que tu mangeras les meilleures productions de cette nation. Tu auras le meilleur mari. Tu auras le meilleur enfant. Tu auras le meilleur travail au nom de... Pélina a fait des enfants avant sa soeur Anne. Est-ce qu'on parle de ses enfants?
Ce qui vient pour glorifier Dieu vient avec douleur. Il y a un prix à payer. C'est ce qu'on ne comprend pas. Mais quand l'enfant naît, bien aimé, dans une période bien donnée où il y avait problème en Israël, la Bible dit quoi? Il a fait la joie de tout Israël. Quand tu sors tôt, tu peux mourir tôt. Mais quand tu sors parce que c'est le temps de Dieu, tu seras rassasié de bénédictions. J'annonce que tu seras rassasié de vie. J'annonce que tu seras rassasié de bénédictions. J'annonce que Dieu rendra ta joie parfaite. Alléluia. Mais il dit, il cherche les vrais adorateurs. Quand on parle d'adoration, on veut vous parler du culte que vous rendez au Seigneur. Le culte que vous rendez au Seigneur, c'est ça qui est l'adoration. C'est-à-dire ta prière, ton offrande, ta louange, les servir dans la maison de Dieu. C'est ça qui parle d'adoration. Et puis regardez comme un vrai adorateur se comporte face au problème. Regardez, quand on dit à Marie, le maître lui dit, je suis la résurrection, il dit allons. Son comportement là, a mis le maître en mouvement. Sa manière de voir a provoqué, bien aimé, quelque chose dans la vie du maître. On dit, il frémit en lui-même. Il commence à pleurer. Alléluia. Il y a un temps, l'adorateur ne parle pas trop. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu, il répond quoi? Dans le silence. C'est dans le silence que le Seigneur nous répond. Il ne répond pas dans le bruit. Quand il y a l'amertume, on voit beaucoup d'échecs, on voit beaucoup d'épreuves. On garde le silence. On sait à qui on a cru. Il est fidèle. La Bible appelle le fidèle. Il ne change pas. Donc on ne doit pas changer. Marie, face à la tombe de son père, elle est restée sans parole. Pourquoi? Parce qu'elle croyait en son maître. Elle croyait que la résurrection elle-même était là. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Jean, le Seigneur le présente comme quoi? La parole fait vie. Et quand nous lisons Jean chapitre 2, il le présente comme le Dieu de miracles. Parce qu'il est celui qui transforme l'eau en vin. Alléluia. Dans Jacques 4, il se révèle à la femme sunamite comme l'eau, source de vie. Il dit, une eau vive jaillira en ton sein jusqu'à l'éternité. Alléluia. Le livre de Jean 4 te présente comme celui qui fait marcher le paralytique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas ce qui est paralysé dans ta vie, mais je vois le miracle. Je ne sais pas ce qui t'a fait, mes bien-aimés. Je vois la chose se tenir debout et prendre vie. La Bible dit qu'il y avait les ossements qui étaient desséchés dans une vallée. Dieu a eu la capacité de ramener ces os à la vie. J'appelle la résurrection ce matin dans tes affaires. J'appelle la résurrection ce matin dans tes relations. J'appelle la résurrection ce matin dans tes projets au nom de... Amen. Voici un autre caractère de l'adorateur. Quand nous lisons Jean chapitre 12, on dit quoi? Quelque temps après la résurrection de Lazare, qu'est-ce qui se passe? Hein? On l'invite à manger. Quand il arrive pour manger, qu'est-ce qui se passe? Marie prend un parfum de grand prix, un parfum de valeur, et puis elle oignit le pied du maître. C'est qui parle de la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un vrai adorateur, c'est celui qui est reconnaissant. Face au problème, je sais que hier, lorsque j'étais face au Jourdain, le maître a intervenu. Ce maître n'a pas changé. Alléluia. Reconnaissance. Celui qui reconnaît le peu que Dieu a fait dans sa vie. Il a donné le souffle de vie. Tu ne reconnais pas, il n'est pas Dieu. Il n'a qu'à ajouter boisson encore. Alléluia. Amen. Reconnais ce qu'il a fait pour toi. Quand tu as rencontré tes pères, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Le jour où tu les as vus, tu étais comme dans le désespoir. Le jour où tu les as rencontrés, quelle parole qui est sortie d'eux, qui t'a donné le courage, qui t'a donné la force de continuer. Et pourquoi face aux épreuves, tu ne te souviens pas
de ce que hier, Dieu a utilisé un homme pour faire entendre sa voix pour me consoler. Et je suis désespérée. Dis à ta voisine, tu ne vois pas que mon visage a changé? Ma mentalité a aussi changé. Ma façon de parler a aussi changé. Femme, lève-toi, je vais te parler en quelques minutes. Mon message est fini. Je vais t'encourager à ne pas quitter l'église. Tu es là, ça fait combien de temps? Tu ne sais plus. 3 ans. Tu es marié. Tu es fiancé. Tu n'es pas encore marié. Si tu te maries, demeure en ce lieu. Sinon, si tu sors, tu reviendras avec les pleurs. Selon la parole de Dieu. Tu es assise, mais ton esprit n'est pas ici. Ton âme n'est pas ici. J'ai le micro, si c'est faux, tu me dis c'est faux. Je vois ton âme qui est troublée par plusieurs choses. Tu as une responsabilité dans l'église. Le groupe d'organisation. Je voulais t'encourager à réorganiser aussi le groupe. Je voulais t'encourager à garder le silence. Je voulais t'encourager à prier pour tes pères. Sors des raisonnements. Je la vois, mais je ne vois pas son âme ici. C'est l'enveloppe qui est ici. Mais ma prière est que tu demeures. Ne sors pas de ce lieu. Lorsqu'elle va se marier, retiens bien. Il faut rester en prière pour elle. Je vois des mariés qui tournent le dos à l'église. Mais ils risquent de revenir pas bien. Et elle sera la première à revenir vers vous. Je refuse ça pour ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. L'esprit de famille est en train de te tirer dehors. Il faut bien m'écouter. Je ne sais pas. Mais je vois l'eau devant toi. Je ne sais pas tu es de quelle région, mais les gens adorent l'eau chez toi. Et l'esprit des eaux là, en train de tirer pour te faire sortir. Le mari de lui qui te visite là, si tu sors ici, il va devenir doublement dangereux. Merci. Donne-lui la stabilité. Donne-lui la tranquillité, la paix. Donne-lui de marcher dans ta crainte. La Bible dit tes voix sont élevées au-dessus de nos voix et tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Je te rends grâce parce que tu l'utilises comme un instrument en ce lieu pour apporter la joie dans la vie de plusieurs personnes au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur pour elle. Arrête de promener tes regards inquiets et retourne à ton premier amour. Lève tes mains, merci Jésus. Merci Saint-Esprit, tu la connais par son nom, tu la connais éternelle. Je te rends toute la gloire pour la délivrance de ta fille. Merci pour les chaînes qui tombent. Pour les chaînes qui tombent. Les esprits qui la ramenaient en arrière. Les esprits qui la ramenaient à la case départ. La quitte ce matin au nom de Jésus. Je voulais parler à la terre qui l'a vu naître. Je t'ordonne de relâcher sa grâce. Je t'ordonne de relâcher sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Parce que tu la touches et tu la repositionnes. Amen. Je vois la main de Dieu. Je vois 2 personnes dans mon esprit. Je vais prier pour vous rapidement. Je vous vois en train de faire des démarches ces temps-ci par rapport à votre nationalité. Des personnes qui sont en train de faire des démarches par rapport à leur nationalité. Je dis, Dieu, si vous êtes là, vous venez rapidement, je vais prier pour vous parce que j'entends témoignage dans mon esprit. Tu témoigneras, maman. Dis-toi que la main de Dieu a déjà tout signé. Tu témoigneras. Merci Jésus. C'est vrai que tu viens, mais pour toi, ce n'est pas compliqué, c'est pour ces 2-là. Je vais prier. On lève les mains. Qui l'a porté dans les entrailles? C'est toi. Tu veux me faire douter de mon ministère? Je ne doute pas de mon appel. Je te rends grâce pour ton doigt qui intervient. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père, parce que tu as déjà signé. Tu as déjà cacheté. Et tu leur donnes de venir en ce lieu pour te célébrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Je vois un homme dans cette salle. Pendant que tu es là, je te vois en train de faire une affaire au pays. Tu as décidé de commencer une affaire au pays avec une connaissance qui va gérer ses affaires. C'est qui? Tu as décidé d'entreprendre au pays et c'est quelqu'un depuis là-bas qui doit gérer tes affaires. Ce n'est pas toi-même. Je vois les gens en train de te doubler, homme. Et ce n'est pas ce que tu veux faire. Aie la sagesse
Amen. Je vais prier pour toi, mais c'est lui que je recherchais. Hein? Ah, tu es commando. Ah, ça allait m'étonner. Ils vont te doubler. Retiens bien. Viens voir ton papa, il va prier pour toi. Et puis prie le Seigneur que réellement il te donne l'orientation qu'il veut. On ne se lance pas dans les affaires parce que les gens font la même chose. Tu fais tout. Tu peux tout. Tu fais tout. Petit. Donc tu es bien. Hein? Tu payes bien ta dîme. Pas tout le temps, mais tu fais tout. Alléluia. Fais attention. Je te vois en larmes. Ils vont te doubler. Veille sur toi-même. Si tu peux faire l'effort de te rendre au moins 3 semaines, chaque 3 semaines au pays. Voilà, pour veiller sur tes affaires. Sinon, je vois, tu vas dégringoler comme ça. Et puis tu risques de pleurer. Ce que je voyais plus, c'était dans les domaines de voiture. On rit de te doubler, mais Jésus est fidèle. Je prie que l'onction d'Isaac soit sur ta vie. Et que tu deviennes riche jusqu'à ce que tu sois fort riche. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On donne un coup de main au Saint-Esprit.